Bonjour, bienvenue dans cette deuxième chronique de la série Être livre. La première a été consacrée au roman de Mostafa Bouignen intitulé De Fès à Kaboul. Vos réactions et encouragements étaient nombreux sur Facebook, à travers YouTube ou par des messages privés qui m'ont été adressés. Je vous en remercie. La chronique d'aujourd'hui va être consacrée au roman de Samir El-Ayachi qui vient de paraître aux éditions de l'Aube et qui s'intitule 40 jours après ma mort. 40 jours après ma mort. Il y a 6 ans déjà, c'était en 2007, Samir El-Ayachi a publié son premier roman aux éditions Sarbacane, à Paris. Un roman qui s'intitule La vie rêvée de Mademoiselle S. La vie rêvée de Mademoiselle S. S, c'est Salima Ait Ben Salem, une franco-marocaine de 18 ans, qui est le personnage principal de ce récit. Je parle de La vie rêvée de Mademoiselle S. Et le roman relate le quotidien d'une fille issue de l'immigration et qui tente de frayer son chemin en dépit de toutes les difficultés. C'est un récit en guise d'hymne au métissage et un refus de tous les confinements. Ce roman, La vie rêvée de Mademoiselle S, était une réussite de libraire puisque la 3e édition vient d'être publiée à peu près en même temps que la sortie de ce 2e roman, c'est-à-dire 40 jours après ma mort, aux éditions de l'Aube 2013. Tentons rapidement de faire le pitch de ce récit. Il s'agit ici d'un jeune homme d'origine marocaine, artiste raté, mort en France. Sa famille rapatrie son corps pour le veiller pendant 40 jours en attendant le retour de ses parents qui étaient partis pour le pèlerinage à la Mecque. Le Maccabée voit et entend tout ce qui se passe autour de lui. Et c'est lui qui raconte et nous dévoile les dessous des cartes de cette situation, vu sa propre position qui le place un petit peu au-dessus des autres, et donc il est un peu dans le secret de tout le monde. Cette situation donne un roman bien vivant raconté par un mort. La mémoire du défunt le rattrape et il ne peut qu'observer, impuissant, les conséquences de sa vie qui était menée un peu en dehors des normes de la société. Je le cite, voilà comment il présente la situation. Page 67. 3 femmes m'entourent donc, qui revendiquent ma mémoire amoureuse. Pour être tout à fait franc, derrière l'effroi qui me tient à l'idée que chacune découvre la vérité, une partie de mon être se gave honteusement de fierté. Et pour être tout à fait honnête, une 4e fille manque à l'appel. Elle s'appelle Amina et je suis presque déçu qu'elle ne soit déjà là. Je cherche partout sa voix, mais ne l'entends pas. La nouvelle de mon décès n'est-elle pas arrivée à son oreille? M'a-t-elle déjà oublié? Amina, mon insolite, où es-tu? Et ce sera donc 4 figures féminines qui vont entourer cette dépouille et juger sa mémoire. 4 histoires qui croisent celle du protagoniste et celle de sa famille et des membres de sa famille, notamment son cousin et son oncle. Samir El-Ayachi a encore une fois visé la diversité.
et pour nous servir des portraits émanant de divers horizons. Il y a d'abord Judith, parmi ces 4 femmes, Judith la polonaise. Mais il y a également Mai Lan, une vietnamienne. Et il y a Nina, une fille errante rencontrée dans un bar glauque à Clichy. Et enfin, il y a Amina, un grand amour issu de la même origine. Et c'est la mort du protagoniste qui fera rencontrer ces 4 figures. Une remontée donc vers l'enfance de ces 4 femmes confirme ce que disait le personnage, le protagoniste, à propos de l'impact de l'enfance. À la page 73, toutes les enfances sont marquées par un drame et un miracle, aussi insignifiant soit-il. Violence et tendresse se suivent et s'enchevêtrent dans cet univers où la mort délie les langues, les tournures de la trame du récit ne manquent pas de surprendre. Les 40 jours que dure l'histoire sont structurés en 12 chapitres et chaque chapitre est composé de fragments, petits fragments d'une page, une page et demie parfois, portant un titre. On sent que c'est un texte qui a longuement été travaillé. Le nombre d'informations, le nombre des détails est impressionnant. Et il est clair que Samira Layashi a fait de minutieuses recherches, ce qui n'a pas empêché malheureusement une erreur, par exemple, d'ordre culturel, de se glisser à la page 137. Je cite le texte. « Il faut lire le fil de la broderie, suivre les motifs en langue tifinagh dans les mailles des tapis berbères. » Il faut rappeler ici que tifinagh, ce n'est pas une langue, mais ce sont les caractères de la langue amazigh. Ceci, heureusement, n'entache en rien le caractère savoureux de ce récit dont je vous livre immédiatement les premières lignes. Le premier fragment s'intitule « Je suis mort ». À présent que je suis mort, je peux les laisser me dire. Je n'avais invité personne. Pourtant, ils sont venus en nombre se presser autour de ma dépouille. J'espère être resté beau et que les filles me pleurent longtemps. Je sais que parmi mes hôtes, certains ont fait le déplacement de très loin pour l'occasion. Il est vrai que j'ai cédé à l'appel de la mort dans des circonstances pour le moins étonnantes. Je comprends leur hébétude, leur trépignement, leur folle envie d'accourir, de pencher leur tronc sur mon cadavre, de s'agripper à ce qui leur reste de tangible, une carcasse, un assemblage d'eau et de chair froide, un bloc de sang en stagnation dans les veines dures. Ils viennent vérifier de leurs yeux ce qui se raconte. Ils pourront attester à leur tour qu'il n'y a là aucun doute, ni rêve, ni cauchemar. J'ai bel et bien pris sur leur vie une longueur d'avance, celle de la mort. L'intérêt que le protagoniste justement trouve à sa mort, il le citera vers la fin du roman en disant, sans le faire exprès, et c'est à la page 212, sans le faire exprès, ma mort a révélé quelque chose de bien plus grand que la vérité, la vie vraie. Voilà la révélation, selon le protagoniste, qu'apportent ces péripéties. La vraie vie, c'est également un texte. C'est également un texte littéraire savoureux, dixit
Proust, tout en déballant ce que le narrateur appelle la foutue mémoire familiale, un vrai bordel, servi dans un charmant style poétique. Je vous laisse continuer la lecture, je vous laisse vous en régaler, et bonne lecture, et soyez libres.